Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je dois vous avouer que ce matin j'ai un petit peu mis le turbo pour me préparer parce que j'avais trop hâte de vous filmer cette vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, aujourd'hui je vais vous dévoiler en avant-première le calendrier de l'Avent qui est proposé par Blissim cette année. Si vous faites partie des habitués qui visionnent de façon régulière mes vidéos dédiées au coffret Splendiste, vous le savez peut-être déjà, mais j'ai la chance de travailler avec l'équipe de Blissim depuis quelques années maintenant et à chaque fois ils me font parvenir leur sublime coffret en avance pour que je puisse vous partager toutes les infos les concernant. Et donc juste ici je tiens leur calendrier de l'Avent qui sera disponible à la vente dès demain. Alors je les remercie de s'être une nouvelle fois démenés pour que vous puissiez être les premiers et premières dans la confidence, et je les remercie également de collaborer avec moi sur cette vidéo. Alors comme je vous le disais, ce calendrier sera disponible à la vente dès demain. Je vous laisserai bien sûr le lien direct pour pouvoir y accéder si vous voulez vous procurer le vôtre. Il va être proposé au tarif de 59 € pour les abonnés à la box mensuelle Blissim et 69 € pour les non-abonnés, et sa valeur réelle est équivalente à 300 € de produit. C'est un coffret qui est très apprécié chaque année parce qu'il permet de faire plein de découvertes et il est toujours très bien pensé. Il fait également partie des coffrets qui sont plus accessible. Vous avez entendu son tarif, c'est carrément plus abordable que beaucoup de calendriers qui peuvent facilement coûter plus de 150 €. Alors l'année dernière, l'équipe avait opté pour un design plus foncé et là je dois vous avouer que ça fait du bien à mon petit cœur de voir cette combinaison de rouge, de détails dorés qui me rappelle en effet les fêtes de fin d'année. Alors il est vraiment très réussi, il se présente sous forme d'un gros coffret comme ça qui s'ouvre par le biais de ce petit nœud. D'ailleurs je me rapproche un petit peu pour vous montrer les motifs qu'on retrouve sur ce coffret, mais c'est très joli parce que c'est délicat, c'est féminin et en même temps on voit le souci du détail, il y a même des petites feuilles de gui. On retrouve également ces rappels de couleurs à l'intérieur et c'est donc ce que vous allez pouvoir observer pendant toute cette vidéo. Je vais le poser derrière moi et on va pouvoir commencer avec cet unboxing, mais avant ça j'ai une petite surprise à partager avec vous. Je vous invite vivement à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo puisque je vais également organiser un concours sur mon compte Instagram. Il y a 2 calendriers comme celui-ci qui vont être mis en jeu. Mission réussie, notre calendrier tient debout, je vais donc pouvoir vous dévoiler son contenu. J'adore le fait que même les cases à l'intérieur reprennent tous ces jolis motifs et ces effets dorés. Je trouve que c'est hyper harmonieux. Donc on commence par la première case. C'est assez lourd, donc j'imagine que c'est un produit de soin, j'avais raison. Donc on retrouve ici dans la gamme Rose Velvet de la marque Hello Body un fluide hydratant jour et nuit. Alors je ne connais pas du tout ce produit, mais vu la description, j'imagine qu'il s'agit d'un hybride entre un sérum et une crème ou un fluide léger pour le quotidien. Et d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, ça va de soi, il s'agit d'un full size qui fait 50 ml. Case numéro 2, non mais regardez-moi ça. Alors de la marque Downtown Paris, j'imagine que ça se dit comme ça, c'est la première fois que je vois cette marque. Apparemment les produits sont créés dans le 12e, il s'agit ici de l'highlighter liquide. Alors ils nous disent derrière qu'on y retrouve 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer son rendu. Ça a l'air d'être presque un fluide illuminateur dont on peut se servir en effet en tant qu'highlighter, mais pourquoi pas aussi en tant que base de teint, parce que c'est très léger, ça s'étale hyper bien et ça permet juste, vous voyez, d'apporter un effet lumineux mais tout en transparence comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de pigments, ils sont peut-être légèrement pêches mais à peine visibles. Le rendu est très joli en tout cas. Case numéro 3, un vernis, oh yes. Alors attendez, j'ai failli le faire tomber. J'ai reconnu la marque Gauche. J'ai déjà testé des fards à paupières et plusieurs produits de cette marque qui est moins connue en France mais qui propose pourtant de très jolies références. Et là c'est le vernis Galaxy. Et alors il porte très bien son nom, je sais pas si vous allez pouvoir observer ça, mais il y a plein de reflets à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est une base gris anthracite avec plein de nacre et de micro-paillettes vertes, violettes, un peu roses. C'est hyper joli et je pense que ça pour l'hiver et pour les fêtes, ça pourrait être une excellente option. Case numéro 4, on continue. Ah alors on retrouve une référence de chez NYX dans leur gamme crème fraîche de beauté. Il s'agit ici de la crème repulpante hydratante 48 heures dans un format qui fait quand même 15 ml. Je voyais pas la case numéro 5, elle était tout en bas donc j'ai aplati un peu le calendrier le temps de pouvoir la remettre. J'en étais sûre, un produit de chez Garantia, j'ai reconnu le packaging. Il s'agit de la crème des crèmes dénétoyants démaquillants. Donc c'est tout simplement une crème démaquillante qui s'appelle en 2 coups de baguette. Et j'ai déjà testé ce produit il y a très longtemps. De mémoire, il possède un parfum un peu de rose assez typique chez Garantia si vous avez déjà testé certains de leurs produits pour le visage. Mais c'est de nouveau un format vente qui fait 120 grammes. J'ai pu redresser le calendrier, case numéro 6, et ce design juste là qu'on peut observer,
C'est vraiment ma partie préférée, je trouve ça tellement joli. Alors, un petit gel nettoyant pour les mains de la marque Merci Andy, c'est la référence Disco Zone et c'est hyper mignon parce qu'il y a une petite illustration un peu, vous savez, en mode pixelisé sur l'avant du packaging. J'aime bien avoir toujours un petit produit comme ça dans mon sac, surtout quand on n'a pas immédiatement accès à une salle de bain pour se laver les mains et tout, je trouve que c'est hyper pratique et ça sent super bon. Ça sent vraiment le frais. Case numéro 7, impossible de la louper. Il s'agit d'un produit iconique chez Mario Badescu et je pense que ça va faire des heureux. Donc c'est la Drying Lotion qui se présente comme ceci. C'est également un format vente. Alors si vous ne vous êtes jamais servi de ce produit, il ne faut pas le mélanger. Là, il a été un petit peu secoué, donc il faut que je laisse en fait les deux phases se séparer. Mais vous allez peut-être pouvoir observer qu'au fond du packaging, il y a en effet une poudre rose et il faut en fait aller la prélever avec un coton-tige et appliquer uniquement cette poudre rose avec un tout petit peu de solution autour sur une imperfection que vous avez envie de traiter et c'est cette poudre en fait qui permet en effet d'assécher, de réparer la peau, d'apaiser l'inflammation, etc. C'est un produit pareil dont je me suis déjà servi qui est très efficace et qui est très très populaire. Case numéro 8, alors ça je ne connais pas, c'est de la marque Luxlis et c'est un leave-in treatment à base d'huile de noix de coco. Décidément la noix de coco ça me suit dans tous les calendriers de l'Avent. En même temps je sais que bon, c'est un ingrédient qu'on retrouve beaucoup dans les produits de hair care, de skin care, etc. Et beaucoup de personnes apprécient ça. Si vous venez de débarquer par ici, hello, moi c'est Laura, j'ai une aversion très très importante pour la noix de coco. Et je vais quand même essayer de le sentir parce que parfois ça passe, ça sent moins la noix de coco. Ouh, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout, je déteste. Ça sent exactement comme les petites bombes de bain de chez Sephora dans leur gamme à la noix de coco. C'est un peu sucré, il y a un petit côté presque un petit peu bonbon noix de coco. Ah non, ça c'est pas possible. Donc si vous aimez ça, je pense que vous allez adorer ce produit. Mais moi je vais le donner à ma petite sœur qui aime bien la noix de coco. Case numéro 9. Ah, alors c'est un parfum de la marque Adopt, donc dans un format 30 ml. Et c'est la référence Rose Diamant. Alors apparemment c'est un parfum pailleté. Ça peut être assez joli à appliquer ici, par exemple au niveau du cou, du décolleté. Mais par contre il faut faire attention avec ses vêtements, j'imagine. Je vais le sentir parce que je le connais pas du tout. Bon ça va, ça dépose un tout petit peu de paillettes, c'est pas non plus disco ball. C'est plutôt agréable, je suis pas fan des parfums à base de rose ou alors il faut qu'il y ait un petit côté rosé du matin, que ce soit très frais, vraiment un peu printanier. Mais là, c'est un peu poudré, c'est féminin, ça sent la rose mais c'est aussi un petit peu fruité. C'est agréable, écoutez c'est une belle surprise. Case numéro 10. Oh là il y a un petit effet visuel d'ailleurs un peu perturbant. Oh yes, un produit de la marque Korres que j'adore. Il s'agit ici d'une miniature de leur shampoing à base d'aloe et de dictam. Alors ça je ne connais pas, mais c'est pour cheveux normaux. Donc généralement j'ai tendance à garder ces petites miniatures pour les embarquer avec moi au week-end ou en vacances. C'est toujours pratique d'en avoir sous la main. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai toujours tendance à sniffer tous les produits, c'est indispensable. Ça sent bon, rien de particulier à noter. Il y a peut-être un tout petit fond d'amande, mais c'est assez réconfortant. La case numéro 11 est juste à côté, donc ça c'est bien pratique et en plus elle est trop belle. Alors, un produit de la marque Embryolisse, il s'agit de la crème défatigante visage dans la teinte rose lumière, mais ce que je comprends pas c'est qu'ils mettent soin blush de peau. Ils nous disent que ça a un effet anti-fatigue et ça c'est un format qui fait 15 ml. Ah oui, en effet on dirait presque un blush comme ça, un peu rose poudré. Je vais le mettre juste ici. Donc au début ça ressemble à ça. Et j'espère que ça va, c'est bon, s'estomper un petit peu parce que sinon il s'agit vraiment d'un blush crème. C'est vraiment une texture un peu baume mais plus léger qui s'étale comme une crème. Et heureusement la pigmentation, c'est pas qu'elle disparaît parce que je peux voir qu'il y a un léger effet rose ici, mais ça conviendra je pense à beaucoup de carnations parce que c'est pas trop marqué. En tout cas c'est agréable, c'est pas gras du tout. À tester. Case numéro 12. Est-ce que ça serait pas un savon? Non, alors c'est un shampoing solide de la marque Secret de Provence pour cheveux secs. C'est une odeur un petit peu fruitée qui est assez agréable. Case numéro 13. Ah, un produit La Roche-Posay. Dis donc, je crois que c'est la première fois qu'on retrouve la marque dans un calendrier de l'Avent Blissim. Donc il s'agit du pur niacinamide 10 qui est un sérum concentré anti-tache réparateur qui apporte également de l'éclat. Alors ça c'est hyper chouette. C'est une miniature qui fait 10 ml mais qui a l'air d'être très qualitative puisqu'on retrouve exactement le même format qu'avec le full size, c'est-à-dire le petit flacon et la pipette. Case numéro 14. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, un dentifrice. Ouais, c'est ça, un dentifrice à la chlorophylle des laboratoires Boiron. Donc c'est le Homéodent. Je n'ai jamais testé ça, mais c'est à base de fluor et de plantes. Et vous savez quoi, j'aime bien découvrir des dentifrices, donc je testerai aussi. Case numéro 15, en toute logique. Alors, de la marque Sophia plus Mabel, on a le We're Blushing, qui est en fait un blush stick. Le packaging est trop mignon avec un petit cœur comme ça. C'est la teinte Blossoming et c'est assez pratique à glisser dans une trousse de maquillage puisque c'est un format qui est compact et on a juste ici le petit blush stick. Je vais le mettre de ce côté là parce que de l'autre côté, entre l'highlighter, la crème et tout, j'ai plus de place. Ouh, la pigmentation est au rendez-vous et c'est un joli pêche rehaussé comme ça. Je vais l'estomper un petit peu pour vous montrer son rendu. C'est très joli parce qu'il perd pas en pigmentation. Il s'étale bien, ça crée un effet un peu aquarelle comme ça. Et je pense que ça, c'est une teinte assez bonne mine. La case numéro 16 est plutôt grande. Ah, un produit Aven qui est vraiment mythique dans leur gamme Cold Cream. Il s'agit de la crème main concentrée qui va être bien pratique à dégainer au cœur de l'hiver. C'est également un format qui fait 50 ml. On passe à la case numéro 17. Ah, j'ai en effet reconnu de dos un produit Caudalie. Il s'agit du masque instant détox dans leur gamme Vinergétique C+, donc il permet de resserrer les pores, d'absorber le sébum et on y retrouve de l'argile purifiante qui s'accompagne d'extraits de café et de raisin. C'est un gros format qui fait 75 ml et je dois dire que le packaging est quand même hyper réussi. J'aime beaucoup ce bouchon un peu effet bois. Case numéro 18 et celle-ci défie les lois de la gravité. Alors, de la marque Be Fresh, on retrouve ici le Plumping Lip Serum à base de... Enfin, apparemment, on y retrouve le parfum Pina Colada. On y retrouve également de l'acide hyaluronique et de l'huile de noix de coco. J'espère que ça sent pas trop la noix de coco. En même temps, vous allez me dire, Laura, c'est parfum Pina Colada, donc sûrement un petit peu. Est-ce que je me fais violence une nouvelle fois? Alors, pour le coup, ça sent surtout l'ananas. On dirait un petit bonbon à l'ananas ou... un petit jus à l'ananas. C'est assez sucré. Bah écoutez, à tester, parce que comme ça me dit bien quand même. Je pense que pour hydrater et prendre soin des lèvres, ça peut être intéressant. Case numéro 19. Ah, alors de la marque Mira, que j'ai déjà eu dans une box mensuelle Blissim il me semble, mais cette référence-là, je l'ai jamais testée et je la connais pas. Ça s'appelle Carotte des Caraïbes, c'est trop mignon. Donc c'est de l'huile de carotte des Ardennes qui permet de rehausser le teint. Donc derrière, il est indiqué que c'est une huile lumineuse et éclairante pour offrir un teint hâlé et illuminé. Alors vous pourrez constater que je suis quasiment aussi blanche que le mur derrière moi, alors du coup tout ce qui est produit un peu auto-bronzant, qui ajoute un hâle au visage et tout, je m'en sers quasiment jamais, déjà parce que j'ai peur de me transformer en Oompa Loompa, mais surtout parce que, je sais pas, j'aime bien entretenir ma peau très blanche, donc ça, je sais pas, si je testerai, à voir si je me sens un peu aventureuse un jour, mais... En tout cas, je pense que ça plaira à pas mal de monde. Case numéro 20, on s'approche de la fin et j'ai pas envie. Oh tiens, c'est un petit assortiment de barrettes qui correspondent un peu à des pinces plates comme ça, qui sont décorées. C'est très joli et pour les fêtes, ça pourra également s'avérer être utile. Moi j'aime bien créer des petites coiffures, même assez simples, en remontant une petite mèche comme ça et en la fixant avec une petite pince plate, mais elles sont super jolies, particulièrement celle-ci avec la petite perle. Case numéro 21. Alors de la marque Sebastian Professional, on retrouve ici leur après-shampoing dans un format qui fait 50 ml. C'est dans leur gamme Dark Oil à base d'huile de jojoba et d'huile d'amande, donc très bien à associer avec le shampoing que je vous ai montré de chez Corès. J'ai mon petit assortiment de miniatures à transporter facilement avec moi. Ça sent trop bon. C'est un parfum un peu plus boisé, peut-être un petit peu plus masculin, mais assez profond, très agréable. Case numéro 22 avec mon petit design préféré. Ah, de la marque Polar. Il s'agit du baume lèvres dans la gamme La Véritable Crème de Laponie, mais j'ai l'impression qu'il est teinté. Yes, non mais c'est trop mignon. Alors j'ai déjà testé la version classique, transparente de ce produit. Les produits Polar sont très sympas, surtout en plein hiver, je trouve qu'ils sont réconfortants. Les textures, elles sont bien enveloppantes, cocooning, mais elles sont pas lourdes, elles sont pas grasses, donc c'est très agréable. Et là du coup, on a la version teintée. Je vais la placer juste à côté. C'est très joli. Il y a un effet un petit peu... gélifié, glossé, une petite couleur framboise un peu comme ça qui tire légèrement vers le rouge et en plus il y a un petit embout biseauté, comme ça on n'a pas besoin d'y mettre le doigt, on peut l'appliquer directement à même les lèvres, donc ça j'ai hâte de m'en servir. Avant-dernière case numéro 23. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà le packaging est super joli, donc ça s'appelle Iron Love, c'est peut-être la marque? Je ne sais pas, attendez, et ben j'en sais rien. Donc voici comment ça se présente, il s'agit d'un gel stimulant, mais du coup qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une base de teint?
Ah non, 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 ne faites surtout pas ça. N'appliquez pas ça en base de teint parce que là, vous risqueriez d'avoir quelques surprises. C'est un gel pour partie intime. Voilà. Base de teint, au secours. Et alors, sur ces bonnes paroles, on passe à la dernière case, la numéro 24, qui est toute dorée. Et ouh, je crois que j'ai reconnu une palette de chez Huda Beauty. Il s'agit de la Love Fest que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je vais la mettre de côté pour vous parce que je l'ai déjà, je pourrais ainsi la glisser dans un futur concours, mais c'est une très jolie palette, je vais juste vous montrer à quoi elle ressemble à l'intérieur. Alors déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais le packaging est assez magique parce qu'en fait il s'agit un peu d'un écran comme ça qui bouge suivant comment vous la dirigez. C'est fascinant ce genre de choses. Ça peut m'occuper pendant facilement un quart d'heure, je suis une véritable enfant. Et voici l'harmonie qui est proposée avec des fards à effet juste là et également des fards mat et évidemment c'est un format vent. Et voilà, cet unboxing est désormais terminé, j'espère que ça vous aura plu de pouvoir profiter d'un tour d'horizon avant le lancement de ce calendrier. N'oubliez pas qu'en barre d'infos sous cette vidéo vous retrouverez toutes les informations le concernant, le lien direct sur le site si vous voulez vous procurer le vôtre et je vous laisserai également le lien vers le concours si vous voulez tenter votre chance. J'attends également vos petits retours en commentaire ci-dessous, dites-moi si vous allez craquer. Pour ma part, je trouve qu'il est très équilibré cette année avec des produits de soins, des produits capillaires mais également des produits de maquillage et en plus pour ne rien gâcher, son design est vraiment sublime donc c'est validé. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.